L'eau est source de vie et de civilisation. L'eau représente l'amour, l'abondance, l'orage, et plus généralement les flots et les flux. L'eau qui lave et désaltère est un support magnétique à raison des nombreux minéraux qui la composent, et cela explique son effet de purification et son action sur la santé. Pour les mêmes raisons, l'eau est sensible aux rayonnements astraux, notamment solaires, lunaires et terrestres, au sens astronomique et non astrologique. L'eau a pour effet de modifier l'état de conscience. Elle apaise l'esprit, tout comme elle le stimule selon sa température et son débit. L'eau est habituellement considérée comme vivifiante et libératrice des états négatifs. Un des problèmes majeurs de notre monde moderne, contrairement aux temps anciens, est que l'eau est polluée. Chlore, nitrates, pesticides, médicaments, plastiques, etc. Elle nous contamine donc non seulement par contact ou par ingestion, mais également par respiration de la brume. Lorsqu'on boit de l'eau, même en bouteille, et lorsqu'on se lave les mains, les dents et le corps, nous sommes désormais exposés à ces produits toxiques, à moins de boire de l'eau pure dans une bouteille en verre et de se laver avec de l'eau purifiée, ce qui coûte très cher. Alors l'eau qui nettoie rend malade, et lorsqu'on est malade, on va chez le docteur, puis on devient parfois encore plus malade. L'eau agit sur les nerfs. Lorsqu'on fait couler de l'eau sur la peau, les extrémités nerveuses sont stimulées. L'intention est primordiale, et chacun considérera celle-ci selon ses connaissances, ses convictions, sa culture et sa foi. Le Talmud, traité Brachot, section 60b, détermine l'ablution des mains ainsi. Enlever les objets et les saletés des mains. Verser de l'eau sur toute la main jusqu'au poignet. Sur la main habile, puis sur l'autre main sans les toucher. Répétez cette opération encore 2 fois. Essuyez les mains. Il est en effet nécessaire dans un premier temps d'enlever tout objet empêchant le contact de l'eau avec la peau et de nettoyer les mains avec du savon si nécessaire. Ensuite, on fait couler de l'eau sur la main droite pour un droitier et la main gauche pour un gaucher, car elle fait partie du bras le plus souvent utilisé et elle a donc la préséance à cause de sa dépense énergétique. Puis on effectue de même avec l'autre main. Un ambidextre déterminera selon son intuition. Les mains ne doivent pas se toucher afin de ne pas créer de court-circuit neural. Il faut faire attention à ce que l'eau coule entre les doigts. Il est bien d'inclure l'avant-bras jusqu'au coude. La quantité d'eau, définie au minimum de 80 à 150 ml, versée à l'aide d'un pichet, doit permettre de couvrir toute la peau. L'utilisation d'un robinet ou d'une douchette est convenable, car l'important est la concentration du mental sur l'opération de connexion cerveau-bras-main que l'on répète 3 fois. Cela permet ainsi d'agir sur le corps, sur l'âme et sur l'esprit, c'est-à-dire sur les 3 niveaux principaux de conscience qui caractérisent le phénomène de la conduction nerveuse. Le toucher ou pression, la sensation ou sécrétion des neurotransmetteurs, et la perception ou analyse de l'événement. Le pouvoir n'est pas dans le pichet, mais dans la capacité de concentration mentale et dans l'eau qui est un catalyseur et un nettoyant primaire que l'on associe souvent à du savon, qui a ainsi la propriété de capturer les impuretés et les germes. Concernant le lavage du visage, après avoir nettoyé la peau avec du savon, le procédé consiste à répandre de l'eau en une seule fois sur le visage du haut du front jusqu'en bas du menton, oreilles incluses, à l'aide des mains couvrant la peau de toute leur surface. En réalité, peu importe le sens. Ce qui est important, c'est de laver les zones du corps qui interagissent souvent avec elle et avec l'environnement, qui se salissent et qui deviennent impures à cause des perturbations électromagnétiques. Le lavage des pieds, qui supporte le poids du corps et qui octroie le mouvement et la marche, se fait comme pour les mains, jusqu'aux chevilles et talons. Cela permet de diminuer les tensions et de maintenir la connexion du cerveau avec ses extrémités les plus lointaines. Le lavage du nez permet d'éliminer les poussières accumulées dans les fosses nasales tout en les humidifiant. De nombreuses méthodes sont proposées par les diverses traditions. La plus simple mais efficace, habituellement suffisante, qui nécessite un contenant non toxique, est le spray d'eau saline suivi d'un mouchage. Concernant le lavage des dents, certains peuples, dont le système médical est totalement gratuit,
mais mondialement critiqué par les associations privées d'aide humanitaire à but lucratif, se fait le matin au réveil avant le petit déjeuner, et le soir au coucher au moins une demi-heure après le dernier repas, avant d'utiliser du fil dentaire, avec un dentifrice naturel sans produits chimiques ni additifs. Il est nécessaire de changer de brosse à dents chaque mois, et de se rincer la bouche avec des produits naturels, par exemple à base de xylitol, de bicarbonate et d'huile essentielle, et ce après chaque repas. En effet, il a été scientifiquement démontré que se laver les dents après avoir mangé était néfaste, et que le délai de formation de la plaque dentaire était de 12 heures. Quant au fluor, et en particulier les dérivés, il est de nos jours accusé même par l'OMS qui s'inquiète, comme beaucoup de choses telles que la psychiatrie chimique et les pesticides, de son utilisation excessive. On fera attention à ne pas manger trop sucré et à contrôler les bonnes bactéries buccales et intestinales, parce qu'en effet, notre système immunitaire et notre humeur dépendent du maintien en bonne santé de la flore intestinale. Grâce à l'eau courante, la douche et le bain facilitent aisément l'hygiène corporelle et remplacent d'une manière pratique la purification par l'eau, même si cela n'égale pas l'immersion qui procure d'autres avantages. Cette immersion est à réaliser dans un mikvé. La Torah demande en certaines circonstances de se laver dans l'eau sans préciser comment. La tradition rabbinique est l'usage du bain rituel, après s'être nettoyé, par immersion intégrale dans un lieu dédié à cet effet. Bien que l'usage du mikvé procure une aura spirituelle indéniable, les baignoires peuvent être utilisées à défaut, pour peu que l'on puisse immerger l'ensemble du corps, la douche étant le minimum. Les piscines ne sont pas valables en raison de l'usage auquel elles sont destinées et en raison des produits chimiques qui ont un effet contraire à celui recherché dans l'acte de purification. L'idéal est l'usage d'un courant d'eau naturelle, ou d'un bassin rempli à l'eau de pluie. En Vaïkra 19.27, il est écrit « Vous ne couperez pas en rond les coins de votre chevelure, et tu ne raseras pas les points de ta barbe. » Littéralement, depuis l'hébreu, mot à mot, il est écrit « Vous n'arrondirez pas la région de vos cheveux, et tu ne blesseras pas ta région de ta barbe. » Le mot région a aussi le sens d'extrémité. Le verbe arrondir a le sens d'attacher en rond. Le verbe détériorer a le sens de détruire, gâcher, abîmer, blesser. Le vous désigne les Hébreux, à la fois les hommes et les femmes. Le tu désigne le lecteur de la Torah, qui est le mâle. Ce verbe arrondir, nun kuf pe, est écrit dans le verset hébraïque tav kuf pe vav. Le retrait du nun indique qu'arrondir les extrémités de la tête entraîne une diminution du pouvoir, de discernement des choses, kuf pe, qui dépend de l'équilibre du sphénoïde et de l'activité de l'hypophyse qui contrôle l'hypothalamus tout en réagissant à ses réactions, et la thyroïde, les surrénales, etc. L'hypophyse, qui est le directeur ou esprit végétatif, est sous le contrôle de l'hypothalamus, qui est le sous-directeur ou âme végétative, puisque l'hypothalamus évalue et soumet ce que l'hypophyse doit réguler. En informatique, on appelle ça la délégation d'opération. Lorsque l'hypophyse est abîmée, organiquement ou chimiquement, tout ce qu'elle organise fonctionnera incorrectement. Le Talmud, le Shulchan Aruch et Rashi indiquent que les coins des cheveux sont au nombre de 2 au niveau des ailes du sphénoïde et que les coins de la barbe sont au nombre de 5, les joues, les dessous des tempes et le menton. Il est précisé qu'arrondir les coins de la tête, c'est aligner les cheveux des tempes sur ceux situés derrière les oreilles et sur le front de manière à ce qu'ils forment un cercle compris autour de la tête, en rasant ainsi la pointe des tempes et le bas de la nuque, comme lorsque l'on porte une calotte ou une couronne. La tradition rabbinique dit que l'interdiction concerne le rasage des poils à la racine à moins d'1 mm à l'aide d'une lame mécanique ou électrique. L'usage des ciseaux étant permis, même s'ils ressemblent à un rasoir comme avec les tondeuses qui ne tirent pas le poil mais le coupent, n'infligent pas de blessure aux follicules pileux ni de perte d'énergie pour réparer.
les extrémités, les coins, les bords et les bouts. Pour la tête, géométriquement comparée à une table comme si la chevelure était une nappe posée dessus, c'est les limites extérieures que forment les racines des cheveux. Pour la barbe, le verbe comporte une notion de gâchis et de destruction. Si on la considère comme un objet s'emboîtant dans un autre à l'aide de pointes, c'est les racines des poils. Les explications de ces choses sont données d'une part par le fait que le sphénoïde est l'os le plus important du corps, et d'autre part par les indications de la Kabbalah du Harizal. Le sphénoïde est l'os dans lequel l'hypophyse est logée, et cette zone est importante. À travers les pores de la peau, d'où sortent les cheveux et les poils, circulent des flux d'énergie électromagnétique. De plus, à la base du crâne se trouve le cervelet. Il est donc demandé de ne pas entraver les flux énergétiques, c'est-à-dire électromagnétiques, des ailes du sphénoïde qui ne sont pas à confondre avec celles des anges imaginaires. Toutefois, il est des circonstances où se raser est permis et même demandé, comme par exemple lors d'un deuil, afin de réguler les flots énergétiques, et lors d'une maladie, afin de réinitialiser les flux. Il est écrit en Vaikra 14.9 « Le 7e jour, le lépreux rasera tout son poil, sa tête, sa barbe, ses sourcils, il rasera tout son poil, il lavera ses vêtements, et baignera son corps dans l'eau, et il sera pur. » En Ézéchiel 5.1, il est écrit « Et toi, fils de l'homme, prends un instrument tranchant, prends-le en guise de rasoir de barbier, prends-le et passe-le sur ta tête et sur ta barbe. » La lèpre, mot qui vient de l'hébreu tsarachat, qui veut dire lèpre ou plaie, est composée des lettres tzadé, l'action, resh, la solitude, chayn, la conscience, et tav, la matérialité. La lèpre, c'est donc l'action vers la solitude de la conscience matérialisée. C'est ce qui fait mourir en rongeant. La lèpre dont parle la doctrine n'est pas seulement une maladie due à des bactéries et à des moisissures à proprement parler, bien que généralement elle en découle. C'est une détérioration spécifiée comme impure du champ biochimique cellulaire et atomique au sein du corps humain, d'un vêtement, d'un objet ou d'un mur d'une maison. Le problème de l'impureté elle-même n'est pas d'être mauvaise, mais de favoriser les conditions de développement du mal et de la mort. La lettre Tsadé, c'est l'esprit. Resh, c'est le mental. Chayn, c'est la conscience. Et Tav, c'est la matière. Ce mot représente donc l'action temporelle qui fait passer l'être d'un état spirituel à un état mental, puis à un état de conscience, et enfin à un état de matière. L'esprit, c'est la vie. La matière, c'est la mort. Le mental et la conscience unissent dans la sensation l'esprit fonctionnel et la matière structurelle pour l'animer. La lèpre, comme toute plaie non soignée, déstabilise l'harmonie du corps et de l'esprit et transforme l'esprit en corps via le processus de mortification. En réalité, il s'agit de moisissures pathogènes. En Devarim 22.11, il est écrit « Tu ne vêtiras pas d'étoffe mixte de laine et de lin ensemble. » Une autre traduction serait « Tu ne porteras pas un vêtement tissé de diverses espèces de fils, de laine et de lin réunis ensemble. » Littéralement, il est écrit « Ne pas, tu t'habilleras d'un mélange de laine et de lin ensemble. » Le mot « s'habiller » a également le sens de s'entourer. Le mot « laine » désigne plus spécifiquement des fibres de laine, au singulier. Le lin, le mot est un pluriel ici employé, et désigne plus spécifiquement des fibres de lin. Le mot ensemble désigne simultanément, en même temps. Le mot laine, en hébreu, tsemer, veut dire laine, hirsute, broussailleux, blancheur. Ce mot est composé des lettres tzadé, mem, resh. Une lettrique serait refuge de l'origine des cycles. Il s'agit de fibres animales, le poil. Selon la tradition taoïste, les poils et les follicules pileux sont liés au fonctionnement glandulaire et permettent le délestage des surplus d'énergie minérale. Le mot lin, en hébreu, pishteh,
désigne le lin, le linge, fibre de vêtement, broyage. Ce mot est composé des lettres P, Shin, Tav, E. Une électrique serait expression de la force unie au souffle, c'est-à-dire fibre végétale, de la cellulose. Les fibres de cellulose qui entourent le bois des végétaux forment une barrière protectrice entre le cœur et l'extérieur. Le processus de fabrication des fils de fibres commence avec une récolte, contrairement à la laine obtenue par tonte. Selon les traductions courantes et selon la tradition rabbinique, il est demandé de ne pas porter un vêtement contenant à la fois des fibres de laine et des fibres de lin. Porter de la laine avec du lin est habituellement permis. Les diverses traductions de ce verset en apparence simple ne permettent pas d'obtenir un sens fiable. L'étude précédente de la phrase en hébreu apporte quelques éclaircissements. Est-il interdit de porter des habits de différentes fibres au sein d'un même tissu et ou de porter des étoffes de laine et de lin les unes sur les autres? Peut-on porter un vêtement constitué de 100% de laine avec un autre constitué de 100% de lin ensemble? Peut-on porter des vêtements constitués de mélanges mixtes du moment qu'il n'y a pas mélange de lin et de laine, comme par exemple des vêtements faits de coton et de laine? Pourquoi la Torah, qui au lieu de nommer les animaux comestibles les définit d'une manière complexe, donne une règle pour les vêtements en désignant seulement 2 fibres? Qu'en est-il des autres fibres naturelles et des fibres synthétiques telles que le polyester et le polyamide? Doivent-elles être considérées comme de la laine ou comme du lin, comme interdites ou comme autorisées? La doctrine est exigeante, mais pas au point de n'autoriser que les habits de laine ou de lin, ni de laisser son lecteur dans l'indéfini, alors que chaque lettre composant les mots de chaque verset offre des heures et des heures de réflexion. La Torah est aussi logique qu'un programme informatique. Lorsqu'on a posé quantité de questions sensées et absurdes, telle est la méthode du Talmud, et qu'autant de cas possibles ont été exposés, la clarté apparaît d'elle-même aussi lumineuse que l'évidente et cohérente vérité. Pourquoi ne pas mélanger la laine et les lins? Cela causerait-il des perturbations du champ vital? En l'absence de données scientifiques, on peut se demander pourquoi le mot laine est au singulier tandis que le mot lin est au pluriel. La laine est issue d'un animal et le lin est issu d'un végétal. Le mot laine, considéré comme mot signifiant fibre animale, ne peut être que du poil, peu importe de quel animal il provient et ses variations de propriété. Son genre est fixe, c'est du poil. Le procédé de fabrication est spécifique et sa composition est unique, bien que variable en éléments. Le mot lin, considéré comme un mot signifiant fibre végétale, pourrait être du lin, du coton, etc. Car ce sont des fibres complètement différentes, distinctes, mais végétales. Le genre varie et le procédé de fabrication et la composition dépendent de la source qui est fonction du genre de la plante. Ainsi, le mot hébreu traduit par laine désigne du poil animal utilisé pour fabriquer des fils à tisser, d'où le singulier. Le mot traduit par lin désigne des fibres végétales utilisées pour fabriquer des fils à tisser, d'où le pluriel. Le lin serait la plus ancienne fibre textile connue pour être utilisée depuis plus de 35 000 ans. L'usage fut certainement pris par la tradition orale et par les linguistes de considérer le mot hébreu selon une acceptation restreinte à ce type de tissu. Mais la Torah écrite prévaut sur la Torah orale, car l'écrit, le verbe, précède l'expression, le son. Un schéma clarifiera cette logique supposée exposée par la Torah. En programmation informatique orientée objet, nous aurions une classe de base, nommée fil à tisser, dérivée en 2 classes, filles, poil et fibre végétale. Nous aurions ainsi d'autres classes dérivées de la fibre végétale. Chaque classe contiendrait des propriétés permettant de déterminer les caractéristiques des fibres et des opérations permettant notamment leur fabrication. On peut constater ainsi que ces éléments mettent en évidence une distinction nette entre la fibre animale et les fibres végétales. Par exemple, la classe fil à tisser contiendrait les propriétés couleur, dureté, aspect, et les opérations préparer, tisser. La classe laine contiendrait une nouvelle propriété supplémentaire qui serait la teneur en kératine, et également les opérations tondre, laver, carder.
La classe fibre végétale contiendrait une nouvelle propriété qui serait teneur en cellulose et deux nouvelles opérations qui seraient récolter et grainer. Ainsi, la laine dérive de fil à tisser et la fibre végétale dérive de fil à tisser. Nous n'avons besoin de rien d'autre pour définir la laine. Par contre, pour définir un type spécifique de fibre végétale, nous avons besoin à nouveau de dérivés de la classe fibre végétale. Par exemple, nous aurions la fibre de coton et la fibre de lin, qui seraient les enfants de la fibre végétale, elle-même enfant du fil à tisser. La fibre de coton contiendrait les opérations supplémentaires carder, peigner et tirer. Et la fibre de lin contiendrait les opérations rouir, tailler et peigner. Une amélioration de ceci serait de prendre l'opération peigner que l'on vient de mettre dans la fibre de coton et dans la fibre de lin au sein de la fibre végétale. Alors, le verset demanderait-il de ne pas porter des habits mixtes de fibres animales et de fibres végétales, que ce soit au sein d'un même tissu ou que ce soit par superposition du tissu, du fait que le mélange des champs résiduels animal et végétal serait un perturbateur du champ électromagnétique humain. En effet, l'assortiment de fibres animales et de fibres végétales par tissage, par tramage et par superposition brouille le champ neural et organofluidique, car les champs de ces matériaux morts sont dissonants entre eux et créent des interférences, tels des instruments de musique désaccordés et désynchronisés, ce qui réduit la survie, et c'est contraire au but de la Torah de Hachem. Une manifestation classique du désordre causé est l'effet électrostatique créé dans le corps, phénomène indiquant que des cellules et des tissus organiques ont été blessés et souffrent d'un déséquilibre électromagnétique et osmotique. La soie, dont la fabrication impose de tuer des larves inutilement, sans nécessité vitale, ni besoin de nourriture, et dont la consommation est interdite. Les fibres synthétiques pétrochimiques obtenues depuis des sédiments de mélange de végétaux et de minéraux ne seraient pas autorisées, mais cette assertion nécessiterait une clarification. Le cuir, qui est de la peau et non du poil, n'est pas de la fibre, ce n'est donc pas du fil à tisser, thème fondamental du verset. La Torah autorise donc de porter des habits de laine ou de fibres végétales, mais pas en même temps, que les fils soient tissés entre eux ou que les vêtements soient mis en couches superposées. C'est-à-dire que pour augmenter sa survie, l'être humain doit se vêtir soit complètement de laine et de cuir, soit uniquement de fibres végétales de toutes sortes et de cuir. Cette recommandation inclut les choses comme les fils de couture ainsi que la literie, les draps, la couverture, les couettes, les oreillers et le matelas, puisque le verbe employé signifie « s'entourer d'eux ». Cela concerne une distance correspondant au shaoric, qui est l'espace entourant le corps sur une largeur de bras et de jambes tendues. Le mot kasher, kaf shin resh, désigne ce qui est convenable. Ce mot a le sens de ce qui est valable, acceptable, autorisé, propre à l'usage. Ce qui amène à la réussite, ce qui est juste et bon, ce qui plaît. Ce mot est employé dans le livre d'Esther. L'histoire raconte que le roi de Perse, Assuréus, fut séduit par Esther, fille d'un fonctionnaire, et la choisit comme reine, puis il lui livra entre ses mains la maison du ministre Hamam, lorsqu'il apprit le complot pour l'extermination des Juifs. Esther signifie étoile et reine étoilée, ou encore reine des étoiles. C'est l'étoile reine placée au-dessus. Esther se lève, et en face, Esther est devant, du roi. Le mot Esther est composé d'un aleph, je serai, et de samek tav resh, caché. Il est écrit en Esther 8.1. En ce même jour, le roi Assuréus donna à la reine Esther la maison d'Amam, l'ennemi des Juifs, et Mardoché parut devant le roi, car Esther avait fait connaître la parenté qui l'unissait à elle. Au versets 4 et 5, il est écrit « Le roi tendit le sceptre d'or à Esther, qui se leva et resta debout devant le roi. Et elle dit « S'il plaît au roi, et si j'ai trouvé grâce à ses yeux, si la chose paraît convenable au roi, et s'il a quelque bienveillance pour moi,
qu'on écrive pour évoquer les lettres écrites par Amam, fils d'Amadatha, l'Agagite, et écrites par lui dans le but de faire périr les Juifs qui sont dans toutes les provinces du roi. Au verset 10 à 12, il est écrit « On écrivit au nom du roi Assuréus, et l'on scella avec l'anneau du roi. On envoya les lettres par des courriers ayant pour monture des chevaux et des mulets nés de juments. Par ces lettres, le roi donnait aux Juifs, en quelque ville qu'ils fussent, la permission de se rassembler et de défendre leur vie, de détruire, de tuer et de faire périr, avec leurs petits-enfants et leurs femmes, tous ceux de chaque peuple et de chaque province qui les agressaient, et eux sont le butin du pillage. Et cela en un seul jour, dans toutes les provinces du roi Assuérus, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar. Le meurtre étant interdit, Resh, Tzadé, Chet, les Juifs furent autorisés par le roi à agir comme leurs ennemis meurtriers qui les attaquaient dans le but de détruire leurs âmes, de tuer leurs corps et de faire périr leurs esprits. Le mot détruire, Shin Mem Dalet, veut dire saccager, dévaster, réduire à néant les objectifs des manigances. Le verbe tuer, et Resh Gimel, veut dire en fait mettre à mort, mettre un terme aux motivations des manigances. Faire périr, Aleph Bet Dalet, veut dire faire disparaître, faire échouer, faire renoncer aux actes des manigances. Les ennemis sont le butin du pillage. Ils sont dépouillés du gain de leur machination en devenant esclaves, et comme tous les esclaves, innocents ou coupables, ils sont libérés au bout de 7 ans renouvelables en application de la loi de Hachem. Il est écrit au verset 16 et 17. Il n'y avait pour les Juifs que bonheur et joie, allégresse et joie, dans chaque province et dans chaque ville, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut parmi les Juifs de la joie et de l'allégresse, des festins et des fêtes, et beaucoup de gens d'entre les peuples du pays se firent juifs, car la crainte des Juifs les avait saisis. Il est écrit en Révélation 2.6. Tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Les Nicolaïtes sont ceux qui vénèrent la matière et les plaisirs tout en sacrifiant des actions à des idoles spirituelles ou à des plans de manigance. Il est écrit en Révélation 2.14. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles, et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Et il est écrit en Révélation 2.20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité, et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Jézabel enseigne la doctrine de Baal et œuvre à la destruction des prophètes. C'est une sorcière qui fait la promotion du culte du veau d'or qui est la manifestation de la convoitise et de la conspiration. Sont sorcières et sorciers, et non pas magiciens et mages, ceux qui transgressent les 10 commandements. Il est écrit en Révélation 3.9 « Voici je te donne ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et qui ne le sont pas, et qui mentent. Voici je les ferai venir, se prosterner à tes pieds, et connaître que je t'ai aimé. » Il est écrit en Devarim 12.23 à 25. « Mais garde-toi de manger le sang, car le sang c'est l'âme, et tu ne mangeras pas l'âme avec la chair. Tu ne le mangeras pas, tu le répandras sur la terre comme de l'eau. Tu ne le mangeras pas, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, en faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. » Répandre comme de l'eau, c'est-à-dire d'un flot modéré, ni trop rapide, ni trop lent, comme l'eau d'un récipient. Les animaux définis comme impurs par la Torah sont impropres à la consommation parce qu'il n'est pas possible de procéder à l'abattage recommandé par la doctrine en causant peu de souffrance et en limitant la libération des hormones de mort, c'est-à-dire la peur, la douleur et le stress, qui causeraient des dommages aux consommateurs. L'essentiel de la cache-route dépend de ces deux facteurs. Concernant les poissons, la méthode de pêche indiquée par la Bible et les évangiles est l'usage du filet. En effet, la pêche à la canne est une lutte très blessante et très stressante. Quant aux mollusques, ce sont des centrales d'épuration qu'il vaut mieux ne pas consommer. Et ils sont donc interdits par la Torah.
Les diverses méthodes modernes d'abattage revendiquées comme humaines imposent en réalité une extrême et barbare souffrance à l'animal, qui sont donc impropres à la consommation. L'assommage par choc physique est aléatoire, même s'il peut être naturel et relativement peu douloureux. La perforation du crâne est tout simplement abominable. L'étourdissement par choc électrique ou électronarcose, d'inspiration psychiatrique, dont le but n'est pas seulement l'augmentation de la production et du bénéfice, est la pire des méthodes, car cela cause des dommages nerveux et la libération immédiate de toxines dans le sang qui irriguent les organes et les muscles en quelques instants. La mort chimique est peu utilisée car les substances dangereuses se retrouvent dans le produit consommé. Le meilleur moyen de déterminer si une méthode est plus ou moins bonne qu'une autre est de considérer à la fois les cris et les débattements de l'animal, ainsi que des examens neurologiques et sanguins. Malgré le vaste lobbying commercial, politique et médico-social mené contre l'abattage depuis le XIXe siècle, en faveur des électrochocs et de la castration, la Sheïta est la meilleure des méthodes lorsqu'elle est correctement mise en œuvre. C'est la plus saine et la moins pénible. Concernant les critiques sur l'immobilisation, vaut-il mieux suspendre sauvagement une bête électrocutée et la torturer odieusement en disant que c'est humain et évolué? Sinon, il est possible de ne pas consommer de viande, et c'est alors un vœu ou un engagement personnel. On se référera à l'article Wikipédia sur la Sheïta. Et également toujours sur Wikipédia, il y a un article « Controverse autour de la Sheïta ». Il est écrit en Bereshit 32.32 ou 33 selon les versions de la Bible. C'est pourquoi les enfants d'Israël ne mangent pas le nerf sciatique qui tient au creux de la cuisse jusqu'à ce jour-ci, car Jacob fut couché au creux de la cuisse sur le nerf sciatique. Littéralement en hébreu, mot à mot, on peut lire. C'est pourquoi ils ne mangeront pas, les enfants d'Israël, de la lanière du nerf qui est à côté du creux de la cuisse, à partir du jour d'aujourd'hui, parce qu'il a été frappé, Yaakov, à la lanière du nerf. Le nerf sciatique est interdit à la consommation, au sens propre de nourriture comme au sens figuré de profit médical, suite au combat de Jacob. Consommer, c'est manger directement quelque chose, et c'est manger indirectement cette chose. Ce nerf, sensible et vulnérable, qui est le plus volumineux du corps, innerve la fesse et la jambe, et il conditionne l'assise du bassin et la marche. Il n'est pas essentiel à la vie, même s'il peut faire souffrir et perturber le sommeil. Mais au long terme, toute souffrance non soignée et tout empêchement de dormir précipite l'échéance inéluctable de la mort. Manger indirectement un nerf se fait en causant des accidents et en tirant profit de la souffrance et du handicap grâce à la mise en place d'une industrie basée sur la rentabilité des traumatismes. Au lieu de faire de la santé et de la justice des administrations distinctes et à but non lucratif, où le poste n'est pas une question de mérite ou de prime, mais de qualification ou de formation, basée non pas sur la rentabilité financière, ni sur le nombre de cas gérés, mais sur l'application transparente des lois et le respect absolu des droits de chacun, ayant rendu le refus de recours et l'obstruction non pas illégaux mais impossibles grâce à des procédés disponibles pour tout un chacun afin de saisir la justice en cas de préjudice et de saisir la santé en cas de refus de soins. Manger indirectement, c'est utiliser les mains du praticien médical afin de prescrire des substances nuisibles ou de léser le système locomoteur à l'aide de techniques ancestrales plus anciennes que l'aube des temples des arts martiaux pharaoniques, au lieu de réparer les choses abîmées. Manger indirectement un nerf, c'est autoriser la mise au point, la distribution et la consommation de substances toxiques vendues comme une nécessité vitale aux citoyens à travers tous les objets de consommation, au lieu d'utiliser la bonne chimie et la bonne technologie. Une manière très simple et très facile, illégale, mais autorisée par les autorités, par le système judiciaire, par les compagnies d'assurance et par les ordres médicaux, avec la certitude d'obtenir prescription des actes avant l'apparition des symptômes, de causer la souffrance des nerfs sciatiques comme des autres nerfs, et de causer des chocs à l'aide de voitures, même à faible vitesse. Ainsi, année après année, les pâturages que sont les organes, les tissus et les cellules, qui sont peu ou pas irrigués par l'influx nerveux, sanguin et lymphatique, se dessèchent, souffrent encore plus et meurent. Causer cela et ne pas soigner cela est un très lent meurtre calculé. Le mot profit,
concernant les domaines de la santé et de la justice, et donc en sous-entendu de la politique qui gère tous les rayons de la vie du peuple, est obligatoirement et dans tous les cas synonyme de crime organisé dans le mobile et le confort prodigué par l'argent obtenu de la souffrance et de la mort. C'est ce que la Torah appelle le monde de la mort, et c'est un monde où le choix n'existe pas, ni pour ceux qui subissent, ni pour ceux qui font subir. C'est un monde où il n'y a aucune liberté. La Torah interdit seulement la consommation du nerf sciatique, ou plus précisément les nerfs de la région lombaire, parce que l'atteinte à la vie n'est pas évidente. Il n'est rien indiqué au sujet de la consommation des nerfs des autres étages vertébraux, parce que l'atteinte de ces nerfs est très grave, étant donné que ces zones, notamment les cervicales, sont relatives aux fonctions vitales, et que porter atteinte à leur intégrité est une atteinte à la vie, ce qui est interdit. La Torah interdit de tuer, et donc de blesser. Mais comme certaines actions pourraient ne pas sembler détruire la vie au premier abord, considérant que la souffrance ne tue pas, et tel est l'argument des criminels, alors l'interdiction est stipulée. Le Rav Attali indique que l'ange qui a combattu avec Yarakov est l'ange d'Esav. Après une lutte qui dura toute la nuit, l'ange ne réussit pas à déraciner Yarakov, ni sa descendance du monde. C'est pourquoi il le frappa à la cuisse, au nerf sciatique. Ce combat entre la descendance d'Esav et celle de Yarakov se perpétue encore aujourd'hui. C'est l'antisémitisme. C'est Esav qui déteste Yarakov. Esav est l'aîné, il est le chasseur, il est comme Caïn. Yarakov est le cadet, il est nomade, il est comme Hevel. Il ajoute, étant donné que le nerf sciatique est en rapport avec les organes génitaux, et ne pouvant pas toucher Yarakov, l'ange a voulu porter atteinte à ses organes à la fin de la nuit, au moment le plus sombre, juste avant le lever du jour. Cette volonté qu'a l'ange d'atteindre les organes génitaux de Yarakov révèle le but profond d'Esav, rendre impur cet organe génital kadosh, saint et consacré, et entraver la natalité, c'est-à-dire la continuité du peuple juif. Il précise que l'ange ne s'est battu ni contre Abraham, ni contre Yitzhak. En effet, si Abraham représente la bonté, Yitzhak la rigueur, Yaakov incarne la Torah. L'ange peut laisser tranquille un homme rempli de bonté ou de rigueur, cela ne le dérange pas trop, mais un homme qui incarne la Torah, cela l'ange ne peut pas le supporter. C'est pour cela que le Midrash dit quand Dieu a donné la Torah au mont Sinaï, la Sina s'est dressée contre le peuple juif. Sina en hébreu signifie haine, antisémitisme. L'ange, ce sont des hommes employés par Esav pour tuer Yaakov. L'ange est un messager qui vient pour se battre et tuer. C'est un tueur à gages. Il est écrit en Shemot 23.19. Tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu les prémices des premiers fruits de la terre. Tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère. En Shemot 34.26. Tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu les prémices des premiers fruits de la terre. Tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Et il est écrit en Devarim 14.21. Vous ne mangerez d'aucune bête morte. Tu la donneras à l'étranger qui sera dans tes portes, afin qu'il la mange, ou tu la vendras à un étranger. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère. La Gemara du Talmud, section Harulim 114a, indique que l'interdiction est donnée, une fois pour interdiction de cuire, une fois pour interdiction de consommer, et une fois pour interdiction de tirer profit. Baya ben Yosef a indiqué que la viande et le lait cuits ensemble ont pour propriété d'obstruer le cœur de l'homme. La cuisson signifie cuire des aliments dans un four, sur un feu, sur une plaque électrique ou autre, par augmentation de la chaleur. C'est également la digestion dans l'estomac, qui est la cuisson des aliments ingérés par le corps. Le chevreau est le rejeton, c'est-à-dire le descendant direct d'une lignée maternelle ou d'une lignée paternelle qui ont des génomes compatibles, les organismes génétiquement modifiés interespèces dissemblables étant défendus. L'interdiction concerne donc la cuisson, la consommation et la fourniture à autrui d'un mélange de viande et de lait de la même espèce. Cela inclut l'absorption d'aliments cuits et crus tels que les fromages et les extraits de laitage, qui contiennent du lactose, et de viande, qui contiennent de la gélatine. Ces fromages à base de pressure de la même espèce sont également interdits.
car la présure provient de l'estomac, et l'estomac est comme un chaudron de cuisson. Les scientifiques découvriront peut-être un jour que lors de la cuisson et lors de la digestion d'un mélange de viande et de lait de la même espèce, des composés réagissent pour former des toxines néfastes à la santé, à moins qu'ils ne le sachent déjà. Shemot 23 est inclus dans la paracha Mishpatim, qui signifie loi. Le verset 19 s'écrit Yud Het, ce qui indique une flamme extérieure. La première répétition concerne la cuisson externe. Shemot 34 est inclus dans la paracha Kitissa, qui signifie lorsque tu prendras le pouvoir. Le verset 26 s'écrit Kaf Vav, ce qui indique une préhension directe. La deuxième répétition, avec à nouveau le commandement d'apporter les prémices des fruits et de la terre, est une insistance pour ne pas consommer, même cru, à cause de la cuisson interne. Devarim 14 est inclus dans la paracha Re'eh, qui signifie voix. Le verset 21 s'écrit Kaf Aleph, ce qui indique une main vers autrui. La troisième répétition est pour ne pas donner un mélange de viande et de lait de la même espèce à quelqu'un, car c'est l'empoisonner. Il est question ici, quelqu'un de la doctrine, c'est-à-dire du peuple d'Israël, ou qui soit étranger. Car si on peut donner un animal mort ou non cachère à un étranger, le verset précise qu'on ne doit pas faire de mélange. Donc, on ne peut pas donner de mélange de lait et de viande de la même espèce à un étranger, puisqu'on ne doit pas faire le mélange. On ne peut pas donner ce mélange à un étranger si on n'a pas le droit de faire le mélange. L'étranger reste étranger tant qu'il n'a pas été transformé en hébreu, pour ceux qui le souhaitent ou pour ceux dont c'est la punition. Le mot punition est ainsi employé dans le sens de la lapidation, qui va éduquer. Donc au final, l'étranger aura lui-même fait le choix de devenir un hébreu, parce qu'il aura été mis en face de la vérité.